Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Cette semaine, c'est la première semaine où on va regarder un sujet un petit peu en détail. Et ce que j'ai choisi pour cette première session, c'est de faire une introduction aux protéines et aux acides aminés. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce que c'est, pourquoi on en a besoin. Et en 20 minutes, on va regarder un petit peu tous ces sujets-là. Je vais mettre en commentaire, je mettrai un lien sur le script que j'ai utilisé avec différentes illustrations. Je mettrai aussi des références scientifiques qui sont nécessaires pour comprendre un petit peu si vous voulez aller un peu plus en détail. Je mettrai également des liens vers des podcasts et des auteurs qui m'ont aidé à cette compréhension, à arriver à ces conclusions-là, pour si vous voulez aller sur, ils en savent beaucoup plus que moi, donc si vous voulez creuser un peu plus, vous savez où aller. Et voilà, donc alors on va commencer. Donc cette semaine, on va explorer un des éléments les plus essentiels de notre alimentation, qui sont les protéines. On va découvrir comment les protéines et les acides aminés fonctionnent dans l'organisme, pourquoi ils sont si importants, et quelles sont les différences entre les protéines animales et végétales. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent que les protéines servent uniquement à construire les muscles. Et bien que ça soit vrai, leur rôle va bien au-delà. Les protéines participent à l'entretien et à la réparation des tissus corporels, y compris la peau, les cheveux, les ongles. Et elles soutiennent aussi le système immunitaire, permettant de la production d'hormones et d'enzymes et contribuent à la régénération cellulaire. En bref, les protéines sont indispensables pour la santé globale et pas seulement pour les sportifs. Donc comment le corps digère les protéines? Donc tout commence par la digestion. Lorsque nous consommons les protéines, le processus débute dès la bouche avec la mastication, qui est très importante. Ensuite, dans l'estomac, les acides gastriques et les enzymes, comme la pepsine, commencent à décomposer les protéines en chaînes plus petites appelées des peptides. Alors ces peptides passent ensuite dans l'intestin grêle, où ils sont encore dégradés en acides aminés. Alors, très important les acides aminés, on va y revenir, grâce aux enzymes qui se situent dans le pancréas. Les acides aminés, ainsi libérés, sont absorbés à travers la paroi intestinale, puis transportés par le sang vers les cellules et tissus qui en ont besoin. Contrairement aux glucides ou aux lipides, le corps ne stocke pas les acides aminés. C'est pourquoi un apport régulier en protéines est nécessaire pour assurer les fonctions de réparation et d'entretien de l'organisme. Alors, maintenant on va regarder un petit peu les protéines animales et les protéines végétales. Donc voilà, je sais que certains de vous ne mangent pas de viande pour des raisons religieuses, éthiques ou quoi, et c'est absolument pas un souci du tout. Mais si vous ne mangez pas de viande, alors, et que vous consommez que des protéines végétales, ça demande un peu plus de planning, comme on va voir pourquoi. Donc les protéines animales, comme la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers, sont dites des protéines complètes, c'est-à-dire que leur profil est complet. Parce qu'elles contiennent les 9 acides aminés qui sont essentiels au corps. Et en plus, dans les bonnes proportions. Donc elles répondent très bien aux besoins de l'organisme et sont en général en plus plus faciles à digérer et à absorber. Donc voilà, si vous mangez de la viande, ces protéines animales là, elles sont extraordinaires pour le corps. Maintenant, si vous ne mangez pas de viande, les protéines végétales provenant des légumineuses, des céréales complètes, des noix et des graines sont souvent dites incomplètes. C'est-à-dire qu'il leur manque un ou plusieurs acides aminés essentiels. Toutefois, en combinant différentes sources végétales, comme le riz et les haricots, on peut parfaitement couvrir ses besoins en acides aminés. Il faut juste connaître le profil en acides aminés de chaque ingrédient. Comme ça, en les combinant, on peut arriver à aussi un profil qui est complet. Pareil qu'avec les protéines animales. Donc on arrive au même résultat, mais on a besoin d'un peu plus de planning, un peu plus de recherche. Certaines sources végétales, par contre, comme le soja, le quinoa et le sarrasin, sont naturellement complètes. Donc tout ce qui est en fait tempeh, endémamé, tout ce qui est à base de soja, en fait, peut être consommé comme si en fait on mangeait des protéines animales parce que le profil est complet. Donc ça c'est la très bonne nouvelle. Ce sont des choses à prioriser pour les végétariens. Maintenant, au-delà du profil des acides aminés, le contexte nutritionnel est aussi très important. C'est-à-dire que les protéines animales apportent souvent des nutriments comme la vitamine B12 ou le fer, tandis que les protéines végétales sont riches en fibres, antioxydants et composés anti-inflammatoires. Et on le verra plus tard, l'inflammation est une des choses qu'il faut être bien au courant. Et après, tout dépend de chaque personne. Enfin, moi, mon régime personnel, c'est énormément de protéines, de fibres
et j'essaie d'éviter le plus possible les inflammations. Donc ça, pour moi, par exemple, c'est important de savoir quel ingrédient apporte de l'inflammation à l'intestin, comme ça je peux l'éviter ou le diminuer dans mon régime. Donc ce qui veut dire qu'en fait, ces protéines animales et végétales, c'est excellent de les combiner, comme ça on peut avoir différentes choses, non seulement au niveau du profil, mais aussi au point de vue nutritionnel. Alors, depuis quelques années, de nombreux produits transformés, riches en protéines, ont envahi le marché et les supermarchés. Les bars, les poudres, les snacks, les boissons, vous allez au supermarché, vous allez voir, voilà, ils font beaucoup de pubs, marketing, très fort en protéines, mais toutes les protéines n'ont pas la même qualité. Et c'est là qu'il faut faire très attention. Alors, ça peut être très pratique, bien sûr, parce que là, vous allez avoir un apport en protéines, mais il faut se poser la question, quel est le profil de ces protéines? Et d'autre part, qu'est-ce qu'ils ont rajouté en fait aux produits qui peuvent être en contraire à vos objectifs de régime. Donc, ces produits qui sont ultra transformés, et bon, évidemment, il faut éviter au maximum les produits qui sont transformés. On verra plus tard pourquoi, mais vous le savez sûrement. Ça contient souvent des sucres ajoutés, des édulcorants artificiels et des isolats de protéines de mauvaise qualité et divers additifs. Donc il est très important de lire bien les étiquettes et de privilégier les sources alimentaires complètes. Personnellement, j'utilise l'application Yuka quand je vais au supermarché pour scanner en fait les aliments et ça vous dit exactement en fait le profil. Ça donne une note sur 100 et ça donne exactement quels sont les édulcorants qui sont ajoutés, quelles sont les choses à éviter ou à faire attention avec un système vert, orange, rouge. C'est hyper pratique pour quand on est dans les supermarchés. Mais c'est bien de savoir ça parce que c'est pratique d'acheter ces barres de céréales déjà toutes prêtes, mais il faut comprendre ce qu'on mange. Évidemment, parce qu'il n'y a pas que du bon dedans. Alors, maintenant, on va discuter un petit peu des différentes sources de protéines sur la santé. Alors, les études montrent que des régimes riches en protéines d'origine végétale sont associés à un risque réduit de maladies cardiovasculaires. Donc ça, c'est génial. Et à une meilleure pression artérielle et une amélioration du profil lipidique. Donc, remplacer ne serait-ce qu'une petite partie par des protéines végétales peut avoir des effets bénéfiques sur la santé cardiaque. Donc ça, c'est hyper important à savoir. C'est pour ça que la combinaison, la variation de votre alimentation est clé de toute façon. Mais savoir comment on peut combiner en fait les protéines d'origine végétale et animale, c'est génial. Pour ceux qui mangent de la viande, bien sûr, c'est génial. Alors maintenant, si on parle un petit peu des viandes rouges, comme le bœuf. Alors ces viandes rouges qui sont transformées, surtout celles qui sont fumées, salées ou trop cuites, sont liées à une augmentation du risque de maladie cardiaque et de diabète de type 2. A l'inverse, les sources animales de qualité, comme le poisson, la volaille ou les œufs, consommés avec modération, sont considérées comme neutres, voire bénéfiques. Les œufs, longtemps critiqués en raison de leur teneur en cholestérol, sont aujourd'hui reconnus comme un aliment nutritif pour la majorité des gens. Il y a différents types de cholestérol, on verra ça dans une prochaine semaine, j'ai prévu ça pour le futur. Mais typiquement, un œuf par jour n'est pas associé à un risque cardiovasculaire accru du tout, et même peut-être un protecteur en fait, notamment grâce à sa teneur en différents éléments et ses protéines de très haute qualité, surtout le blanc des œufs est excellent pour les protéines qu'il contient et la quantité qu'il en contient. Certaines personnes diabétiques ou ayant des troubles de lipides génétiques peuvent nécessiter des conseils spécifiques. Comme je dis toujours, il vaut mieux consulter un médecin en fonction de vos critères spécifiques et votre santé à vous avant de prendre des décisions. Les régimes riches en protéines aident aussi à la satiété et au contrôle du poids. Alors ça, c'est très intéressant. Moi, j'ai remarqué que quand j'ai changé en fait mon déjeuner qui était plutôt à base de glucides, j'avais souvent vers 10h30 une petite faim pour un petit snack. Depuis que j'ai changé en un régime hyper protéiné, mon déjeuner est plein de protéines et franchement, j'ai pas faim avant 13-14 heures. Donc, l'effet de satiété, il est définitivement là. Si vous snackez pas mal, si vous augmentez le taux de protéines, vous allez voir que vous allez moins snacker, c'est sûr. Ça aide aussi à la préservation de la masse musculaire, ce qui est important pour les personnes de plus de 50 ans. Parce qu'après 50 ans, j'ai vu statistiquement qu'on perdait entre 8 et 10% de leur masse musculaire tous les 10 ans. D'accord? Donc, ça, c'est pas une fin en soi. Parce que si on augmente justement la quantité de protéines qu'on prend, on peut diminuer ce taux-là et donc préserver notre masse musculaire, ce qui est très important pour l'avenir. Parce qu'un des problèmes des personnes âgées, c'est en fait une petite fragilité en fait. Et après, ce qui peut amener les chutes chez les personnes âgées, forcément, c'est source de grands problèmes. Donc, si on peut maintenir une bonne masse musculaire,
quand on devient plus âgé, alors on se protège de ce risque de fragilité-là. Donc voilà, il faut éviter les produits transformés le plus possible, comme on a déjà expliqué. Maintenant, j'aimerais un petit peu te parler de la quantité. Combien de protéines on a besoin? Ce qui est un sujet qui est qui est très souvent en fait posé. L'apport minimum recommandé pour les adultes sédentaires est de 0,8 g par kilogramme de poids corporel par jour. Donc, vous pouvez faire vos maths avec ce que vous pesez. Mais bon, ça c'est bien, mais ça suffit juste à éviter les carences. D'accord? Cet apport est souvent trop faible pour une santé optimale, notamment chez les personnes âgées ou actives. Pour donner quelques repères, pour les personnes âgées, on parle plutôt de 1,5 g par kilo par jour. Pour les personnes actives, plutôt vers 2 g par kilo par jour. Et en période de restriction calorique, si vous faites ça, alors c'est plutôt du 2,4 g par kilo par jour pour préserver la masse maigre. En général, les hommes ont des besoins absolus plus élevés en raison d'une masse musculaire plus importante. Mais les femmes peuvent aussi avoir des besoins accrus pendant la grossesse, après l'accouchement et à la ménopause. Donc ça, pendant ces périodes-là, pour les femmes, il faut faire attention à la quantité, il faut en parler à son médecin. Les besoins sont un petit peu différents. En fait, aussi, la qualité des sources est essentielle. Donc privilégier aussi les aliments entiers riches en protéines complètes et associer intelligemment les végétaux pour couvrir tous les besoins, comme on a parlé tout à l'heure. Alors maintenant, j'aimerais parler d'un point qui est important sur le moment en fait de consommation des protéines. Alors le moment de consommation des protéines est aussi important que la quantité. Beaucoup de personnes concentrent la majorité de leur apport protéique le soir, ce qui est sous-optimal. Des études montrent que répartir l'apport protéique tout au long de la journée, notamment au déjeuner, est plus efficace pour stimuler la synthèse musculaire. Donc un petit déjeuner riche en protéines, entre 25 et 40 grammes, aide vraiment à réguler l'appétit et l'énergie. Un apport protéique post-entraînement est essentiel aussi pour la récupération musculaire. Donc en fait, on dit 1 ou 2 heures après l'entraînement, donc la musculation, la course à pied, la natation, travailler ses muscles, il faut avoir un apport protéique à jeun. Pour les seniors, répartir l'apport est encore plus important en raison de la résistance anabolique liée à l'âge. Donc répartir son apport protéique permet de maintenir aussi la masse musculaire, réguler la faim et soutenir l'équilibre métabolique. Donc voilà, là on a fait un petit peu le tour des protéines. La seule chose que je voudrais ajouter un petit peu, c'est si en fait le seul inconvénient de manger beaucoup de protéines, c'est pour les personnes qui ont des soucis aux reins. Donc ça c'est sûr que ça peut être un problème parce que ça fatigue un petit peu donc les reins de manger trop de protéines. C'est hyper important de s'assurer qu'on n'a aucun souci là-dessus. Moi, je connais des gens que j'aime beaucoup qui ont des problèmes en fait aux reins et pour eux, c'est vrai que ça fatigue les reins de travailler en fait et d'absorber en fait les protéines. Donc, comme d'habitude, je me répète, je sais, mais c'est important en fait de consulter avec son médecin, de faire un changement de régime. Et donc voilà, si vous avez des problèmes avec vos reins, c'est important de consulter. On arrive à la fin de cet épisode, donc je vais rajouter en fait toutes ces informations-là dans les commentaires pour vous aider à aller plus loin. Je vous encourage de poser des questions dans les commentaires ou si vous avez des idées pour creuser un peu plus, que vous voulez que j'aborde dans les semaines qui arrivent, n'hésitez pas à me le dire également. Si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, ce qui est le but premier de mes vidéos, si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à lui faire suivre. Je vous invite aussi à vous abonner, comme ça, chaque fois que je vais avoir une nouvelle vidéo, vous serez notifié là-dessus parce que je vais essayer de faire toutes les semaines. Mais bon, comme je dis, la vie des fois peut être très demandante quand on a une famille et un travail très très prenant. Donc peut-être que je ne pourrai pas faire ça toutes les semaines. Donc si vous vous abonnez, au moins vous allez avoir la notif quand les épisodes seront disponibles. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, pour avoir regardé. J'espère que ça vous a plu et que ça a été utile. Et je vous souhaite une super semaine et à la semaine prochaine.